madame. Madame, s'il vous plaît, je suis pressée, il faut absolument que je voie la pièce. Madame ? 1700 pièces au Festival d'Avignon Off. Pendant 3 semaines. Par jour. Ok, ciao, benvenuti all'off del Festival di Avignon 2025. Dobry wieczór, jesteśmy w ostatnim tygodniu festiwalu w Avignon. Willkommen auf dem Festival Avignon Off 2025. Antigone est une pièce qui date de l'Antiquité. Mais en quoi elle nous regarde aujourd'hui ? Et qui sera notre nouvelle Antigone ? Voici les 3 mises en scène de cette pièce. Wir sind die Kompanie MCH und spielen hier in Avignon La Nouvelle Antigone. Es ist ein Stück, das wir schon seit einem Jahr vorbereiten und ein paar Mal in Paris aufgespielt haben und jetzt in diesem wunderbaren Festival spielen im Verbe Fou. Hallo, ich bin Alexandre Rödel, ich bin Schauspieler. Ich spiele in das Nouvelle Antigone und ich spiele der doppelte Rolle von Créon und von Monsieur Roidel, rechtsextrême Politiker. Car ce matin, nous sommes réunis pour éclairer une question cruciale. Notre avenir commun face aux défis climatiques. Le théâtre et la tragédie sont toujours le miroir des dilemmes et des tensions humaines. Et aujourd'hui, ce miroir renvoie une image nouvelle, la tragédie climatique, qui dépasse les frontières, amplifie les conflits d'intérêts et intensifie les tensions profondes de notre société. Tensions que nous allons représenter objectivement, puisque je me tiens parmi vous ce matin avec 3 autres intervenants, tous de formations politiques différentes et couvrant largement le spectre des opinions de notre pays. Tout d'abord, à votre gauche, Madame Smith, représentante de la jeunesse socialiste, une personnalité engagée de la nouvelle génération politique. Plus loin, voici Madame Isuré, militante d'extrême gauche, activiste, membre du mouvement Extinction Rébellion, ainsi que candidate politique, j'ai entendu dire. Madame Isuré est connue pour ses actions marquantes et parfois controversées. Enfin, à votre droite se trouve Monsieur Roidel, député du Vaucluse, représentant du parti d'extrême droite et certainement celui qui a la plus grande expérience ici. Ah, vous me flattez, jeune homme. Je vous en prie. Chères concitoyennes, chers concitoyens, c'est un plaisir ce Merci, matin de Monsieur pouvoir... Roidel. Merci. On nous coupe déjà la parole. Ja, also ein Politiker von der Rechtsextreme zu spielen, ist schon eine sehr interessante Herausforderung für mich. Es erlaubt mich einfach in gewisse Richtung zu gehen, die ich per se ursprünglich nicht kenne, aber dafür zu finden, was kann so ein Mensch dazu bewegen, in so eine Richtung zu denken und zu wählen. Je suis Erwan Roirier. Je suis le représentant du parti de centre-droite. Je suis chargé de projet pour le Vaucluse et je suis à l'initiative de ce débat. Bienvenue à vous tous et merci de vous prêter à ce jeu. Es ist eben das Gefahr von Rechtsextremismus. Erstmal, was die Leute sagen, ist wichtig, weil es bewegt sie. Une jeune fille, Antigone, veut rendre les derniers hommages à son frère décédé. En face, le roi Créon défend la loi et l'ordre public. 2 positions légitimes, mais incompatibles. Leur opposition mène inévitablement au désastre. Et ce dilemme, c'est celui de la tragédie. Et si nous ne faisons pas attention, c'est celui qui nous guette ici. Nur woher diese Argumente kommen und was wäre die Konsequenz von diesem Argument, das ist das Gefahr. Und das ist diese Aspekte, die ich in der Rolle einfach versuche einzufließen zu lassen. Und ja, ich hoffe, dass ich es geschafft habe heute. Lumière. Ismène, ma chère sœur, que peut-on ajouter à l'accumulation de nos malheurs ? Notre espoir, qu'est-il devenu ? D'abord le virus, maintenant l'Ukraine, la Palestine, pas de gouvernement. Les militants sont dispersés, les activistes au tribunal. Et pourtant il y a eu les méga-feux, les pluies torrentielles, les inondations. On est devenu docile. La police fait peur et partout des brutes sont portées au pouvoir. Pourtant, tout semble tranquille ici. Oui. Attends la réunion de famille avec l'oncle Créon. Ah, le mâchoire de tous les tontons. Une main de fer dans un gant Hermès. Le riche, l'impitoyable Créon. Les bluffeurs.
Alors oui, le projet est né il y a déjà en fait presque 2 ans de cela avec l'écriture de Frédéric Zand. Et moi j'ai très rapidement été demandé par Frédéric pour voir s'il y avait une mise en scène possible de faire de cette pièce qu'elle a écrite. Et du coup on a travaillé depuis un certain temps et bon, ça a pris du temps, trouver les acteurs, trouver les bonnes personnes. Et au final oui, on a créé ce projet qui aboutit aujourd'hui à Avignon. Et c'est vrai que c'est une construction qui s'est faite dès le départ avec une idée assez précise justement que j'avais de cette double narration entre les politiques d'un côté et le mythe de l'autre. Antigone, c'est une jeune activiste climatique qui n'a que son corps, sa voix et sa jeunesse pour lutter contre des gouvernements sourds à l'urgence. Alors Antigone encore, diront certains. Eh bien, je vous réponds oui. Antigone, encore. Cette figure mythique reste toujours actuelle depuis Sophocle, lorsque la démocratie naissait en Grèce antique, jusqu'à Hanoï, en 1944, écrite et jouée sur l'occupation allemande à Paris. Alors il y a eu Honegger, Cocteau, Brecht. Dans les grands moments de l'histoire, Antigone reste toujours présente, prête à incarner nos luttes, nos émotions, nos désirs de changement. Et là, je cite que les exemples de grands auteurs qui ont eu le privilège de garder une trace écrite de ces femmes symboles. Mais il doit y avoir des centaines d'histoires d'Antigone oubliées, mais qui pourtant ont joué un rôle essentiel, concret. Toutes ces femmes oubliées. Alors oui, Antigone, toujours et encore Antigone maintenant. Antigone face à l'urgence climatique, où nos vies se jouent. Antigone, que je porte sur scène. Superbe. Merci Madame Isuré. Alors Antigone, c'est une activiste climatique donc, qui va tout faire pour combattre les politiques actuelles du président Créon, qui est aussi son oncle dans la pièce. Donc elle a un caractère bien trempé, elle veut aller jusqu'au bout, quoi qu'il arrive, même si sa vie est en jeu pour changer le monde. Voilà, elle a des grandes ambitions pour le monde. Elle voit que tout s'écroule petit à petit, donc elle veut tout faire pour changer ça. Les gens ne comprennent pas ce que nous faisons. L'Union européenne, la neutralité carbone pour 2050, le pacte vert européen, les lois énergie-climat, tout ça est en marche. Moi, j'ai pas mal de points communs avec Antigone dans les traits de caractère, donc je me retrouve pas mal en elle. Ce qui fait que parfois, oui, ça peut être un peu compliqué de dissocier si c'est vraiment moi qui parle ou elle. Après, j'aspire aussi un petit peu à être comme elle, dans le sens où elle va vraiment au bout des choses. Donc j'ai envie aussi de m'inspirer de ça. Hier, la vitrine du McDonald's de Saint-Michel, rue de la République, a été arrosée de sang de bœuf. Et ce matin, la mairie d'Avignon a été assiégée par des organisations qui l'ont renommée Maison de la trahison écologique. Ils utilisent le Festival d'Avignon pour s'afficher. Moi c'est Erwan, je joue Aimon dans le spectacle et j'ai aussi beaucoup participé justement pour la création de la nouvelle Antigone, à monter l'équipe, entre autres des comédiens, jusqu'à ce que Marek nous rejoigne plus tard. Et c'est venu avec la rencontre avec Frédéric Zand où voilà, j'ai découvert son texte un peu par hasard justement par les réseaux militants. Elle voulait faire une lecture à Paris, j'ai aidé dans tout ça et le texte m'a parlé et donc je me suis dit il faut qu'il voit le jour sur scène. Je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je me battrai Jusqu'à la mort pour que vous ayez le droit de le dire. Pour la distribution des rôles, j'ai voulu essayer de garder justement les genres des différents personnages au plus proche pour justement qu'on puisse beaucoup plus facilement identifier le mythe de Sophocle avec cette réécriture récente.
Justement pour garder aussi les écarts d'âge au maximum, donc avec Ismène et Antigone qui restent assez jeunes, et moi je suis un peu plus âgé, mais on a justement gardé un crayon plus âgé justement pour que cette discussion aussi est une discussion intergénérationnelle de qui est-ce qui s'engage. En fait ça concerne tout le monde, en fait, pas seulement les jeunes, pas seulement les personnes âgées, c'est tout le monde que ça concerne. Antigone, tu m'entends? Tu es bien loin, Antigone. Tu vois tout de très loin. Toujours amer et provoquant. Bon, qu'est-ce qui se passe? Les Français ont droit à la tranquillité, à un gouvernement calme et stable. De quoi est-il question? De la vie sur Terre. Je vois. Tu veux des décrets écologistes. Je te promets que si ta demande est raisonnable, je ferai tout mon possible. Donc mon personnage de Aimon, mon personnage que j'interprète sur scène de politicien plutôt, commence justement un petit peu avec ses positions un peu assurées, mais en fait au fond de lui il est plutôt perdu. Il sait qu'il y a des choses à faire mais il ne sait pas tellement comment. Et ça a fait partie d'un moment, moi personnellement, où j'ai été justement un peu perdu dans tout ça. Et puis j'ai commencé à m'investir un petit peu dans certains mouvements. C'est là que j'ai pu justement rencontrer l'autrice à travers tout ça. Et oui, en fait, le fait d'entrer dans l'action aussi permettait d'une certaine manière d'y voir plus clair, de découvrir quelque chose de nouveau et de se dire peut-être qu'on n'est pas face à une fatalité, il y a moyen d'agir, et même à notre petite échelle. Là, on vient au Festival d'Avignon, on va toucher un certain nombre de personnes, et voilà, si au moins on plante une idée dans leur tête, d'envie de changement, d'amélioration du monde, ce sera une réussite. Laisse-moi deviner. Tu veux la fin de l'élevage industriel? La suppression du trafic aérien? La reconnaissance pénale du crime d'écocide? Va te faire inutile. Et perdu d'avance d'ailleurs. Beaucoup plus simple. Je veux tout. Tout. Une loi martiale écologique. Je t'écoute. Tu vas dire la vérité. Pardon? Dire la vérité à grande échelle, organisée partout, des assemblées citoyennes. Qu'est-ce que la vérité? Je parle de la vérité factuelle, scientifique. Personne ne la cache, nous sommes en démocratie. Une chose est de ne pas la cacher. Une autre chose est de la faire entendre. Des rapports s'accumulent publiés dans les revues spécialisées, mais qui les lit? Scientifiques, militants. Faire entendre la vérité. C'est pour ça que vous êtes élus, non? Pour nous informer, pour nous protéger. Et là-dessus, faillite intégrale. Le contrat social est rompu. Tu rêves. Les Français se foutent de la nature. Pourvu qu'ils aient leurs sodas et leurs séries, ils se foutent du reste. Tu vas organiser une formation pour tous les Français et Françaises, Paris et province. On t'a bourré le crâne. Tu vas créer aujourd'hui même un secrétariat à l'information qui diffusera en permanence les informations sur la réalité de nos ressources. Un ministère de la propagande, en quelque sorte. Tu diffuseras les images de la terre craquelée, des rivières asséchées, des forêts décimées, la nature déboussolée, quoi. Famine, épidémie. La vérité affolante, gratuite, obligatoire. Une école véritable. Exactement. Le stage présentera plusieurs thèmes. Le réchauffement climatique, la biodiversité, les transports et l'économie de surveillance. Rien que ça? Et sous quelle forme? Ce sera un programme national, obligatoire. De conférences, de visio, de débats. Le tout en 5 semaines. À l'issue de cette semaine, on votera dans toute la France sur les orientations à prendre pour l'avenir. Alors oui, déjà parce que Ismène, c'est un personnage qui est extrêmement complexe. C'est un personnage qui est toujours un petit peu tiraillé entre l'envie d'agir et la peur d'agir. Et donc c'est toujours très intéressant en fait de jongler entre ces deux traits de personnalité. Et donc, au quotidien, c'est toujours enrichissant de se dire que en fait, c'est un personnage qui est on ne peut plus humain, puisqu'on est tous comme ça. On a tous des paradoxes dans nos caractères, dans nos envies d'agir. Et donc, ça me ramène à une certaine... une réalité que tout n'est pas tout noir, tout n'est pas tout blanc, et tout est comme Ismène. La véritable force réside dans le fait de rester, de lutter, de tenir ferme. Et ça, même quand tout semble perdu d'avance.
une pièce de théâtre se joue jusqu'au bout. Une scène de théâtre se joue jusqu'au bout. La tragédie se joue jusqu'au... Je ne céderai pas à ton terrorisme! Je jouerai cette scène avec ou sans toi. Je finirai ce projet. Si Antigone devait être une femme aujourd'hui, le premier nom qui m'est venu, je pense que c'est Greta Thunberg évidemment, mais je pense que c'est surtout toutes les femmes en fait, parce qu'il y a aussi malheureusement encore beaucoup de femmes qui ne sont pas écoutées et qui malheureusement sont victimes de leurs paroles. Donc je pense que ça peut résonner pour toutes les femmes d'aujourd'hui. C'est mon frère qui est mort. En ravageant notre pays! L'autre le défendait contre lui. Mais Hadès réclame que l'on accomplisse ces rites. Le meilleur d'entre eux ne doit pas être traité comme le plus mauvais. Qui sait si ce n'est pas la règle qui prévaut chez les morts? Alors moi c'est Madeleine Fortumeau, je joue le rôle d'Ismène dans le Antigone de Sophocle, mis en scène par Betty Pélissou. Voilà. Je t'appartiens, mon père. Je compte sur toi pour me donner les meilleurs conseils et me montrer le bon chemin. Je les suivrai. Il n'est pas un acte de mariage auquel j'accorde plus d'importance qu'à tes indications sur la conduite que je dois adopter. C'est de tels principes, mon enfant, qu'il faut bien se pénétrer. Suivre exactement les instructions de son père. Ne te laisse jamais séduire par le plaisir qu'on peut attendre d'une femme. Enchanté, Johan Schiz, moi j'interprète Aimon et Tirésias dans cette version de son Espèce de misérable, tu plaides contre ton père. Je le vois agir contre toute justice. Quelle attitude répugnante. Se laisser dominer par une femme. Tu ne pourras pas me reprocher de céder à des sentiments abjects. Mais dans tous tes discours, tu ne fais que la défendre. Et ainsi que toi, moi et les dieux. Ne compte absolument pas l'épouser. Bonjour, je m'appelle Valentine Lebrun et j'interprète le rôle d'Antigone dans la version de Sophocle d'Antigone. Regardez, prince de Thèbes, moi, la dernière d'une race de rois, ce que je subis de la part des hommes pour avoir fait ce que je me devais de faire. Bonjour, je m'appelle Sébastien Horry et j'interprète le rôle de Créon. Bonjour, je m'appelle Anaïs Richer et j'interprète le rôle du Coryphée. Ô Dieu, il ne faut rien refuser de ce qu'on leur doit. Les grands mots valent de grands malheurs. Bonjour, je suis Betty Pélissou, je mets en scène cette joyeuse équipe et j'interprète également le rôle du garde. Bonjour, Raphaël Pélissou, je suis producteur à la compagnie Poqueline et j'accompagne cette joyeuse bande d'Antigone. C'est un texte qui a été écrit il y a plus de 2500 ans maintenant, où on parle de misogynie, de violences faites aux femmes, de déni de la démocratie, de tyrannie. J'avais pas besoin de le moderniser dans les mots, il est déjà très très contemporain ce texte écrit par Sophocle. Alors effectivement, je pense que si aujourd'hui Créon devait être incarné en quelqu'un, ce serait probablement un homme peut-être politique. Voilà, je ne vais pas citer de nom pour ne froisser personne, mais en tout cas quelqu'un qui aurait beaucoup de difficultés à écouter le peuple et à prendre les avis qui l'entourent, et quelqu'un qui s'enferme dans sa pensée. Voilà, je pense qu'on a tous un ou plusieurs noms en tête. Je crois que malheureusement, si Thèbes devait être géographiée aujourd'hui, ce serait Kiev en Ukraine ou peut-être quelque part à Gaza aussi. On vit une actualité qui ressemble à ce texte tous les jours. Et ça peut être à n'importe quel endroit où l'oppression a pris le pas sur le reste. Sur cette mise en scène en noir et blanc et avec nos costumes et l'échiquier, c'est justement cette simplicité aussi du manichéisme, du blanc et du noir, du bien et du mal, mais ça va. On a un petit peu souvent discuté nous aussi, un petit peu plus loin. On a deux personnages qui ont tendance qui pensent tous les deux avoir raison, et on va loin dans ça. Et
Ouais, cette simplicité, on défend certaines choses, ce côté chevalier blanc, chevalier noir, enfin, voilà, c'est ces personnages-là. Et Créon devint Créon le Juste, et Édipe, le troisième roi de notre histoire. 25 ans ont passé. Édipe a donné 4 enfants à sa femme, Éthéocle, Polynice, Ismène et Antigone. Et puis un jour, Édipe apprend tout. Il apprend qu'il est né caché et abandonné, qu'il descend d'une famille maudite par le viol. Il apprend que l'homme qu'il avait poignardé un soir, au détour d'un chemin 25 ans plus tôt, était son père, et que ce père n'était autre que Laios l'Abdacide, et que comme l'avaient prédit les dieux, c'est bien sa mère, sa propre mère qu'il a épousée. Parricide. Inceste. Voilà ce qui s'est passé. Je m'appelle OL et je joue Antigone, le rôle principal dans Antigone. Alors bonjour, je m'appelle François, j'ai repris le rôle de Créon. Au départ, je fais la mise en scène et j'ai donné les clés de la maison à Achille. Donc moi c'est Achille, j'ai repris la direction d'acteur et je fais la régie. Alors moi c'est Emma et je joue le rôle de Ismène, de Tirésias et le court extrait de Eurydice, la maman de Aimon. Bonjour, moi je m'appelle Yann et je joue le rôle d'Aimon et du garde. Voilà. C'est Créon le Juste qui s'avance. C'est lui, encore, notre nouveau roi. Encore, car si Ismène et Antigone sont également les descendantes d'Édipe, rappelons qu'elles sont aussi des femmes. Ou pour être plus précis, qu'elles ne sont que des femmes. Et ici, à Thèbes, le pouvoir échoit aux plus proches parents aptes à gouverner, c'est-à-dire aux plus proches parents hommes. Leur oncle Créon, donc, qui devient grand établisseur des lois et des mœurs, grand chef des milices martiales, grand défenseur de la justice thébaine, et c'est tout. Les dieux se chargent du reste. Alors notre troupe s'appelle le Vélo Volé. Que dire de plus? Il y a beaucoup d'acteurs qui sont sur le plateau qui proviennent de l'école professionnelle qui est aussi au sein de la compagnie. Et notamment ce jeune homme, cette jeune fille, ce jeune homme, cette jeune fille, c'est-à-dire tout le monde là, tous ceux, et moi qui suis le dirigeant de cette école. Voilà. Citoyens de Thèbes, aux 7 portes. Après la tourmente qui nous a secoués, les dieux nous ont remis d'aplomb. Je vous ai réunis, vous, qui avez toujours respecté le trône, Laios, Édipe et ses fils. Depuis que les deux frères ont péri, l'un par l'autre frappé, l'un par l'autre criminel, le souverain pouvoir m'est revenu comme aux plus proches parents aptes à gouverner. Or, il est impossible de juger du caractère et décider d'un homme tant qu'il n'a pas fait ses preuves au gouvernement et à la garde des lois. Pour ma part, je considère que celui qui gouverne sans consulter autour de lui est un imbécile. Et je refuserai que l'égarement d'un seul mette en péril le sort de tous. Tels sont les principes au nom desquels j'entends gouverner. Ils inspirent l'arrêté que je fais proclamer concernant les fils d'Édipe. Éthéocle. Concernant la mise en scène, il faut rendre à César ce qui est à César. La scénographie, je n'y suis pour rien du tout.
La musique, je n'y suis pour rien du tout. Je vais dire une chose, peut-être un petit peu prétentieuse, c'est que je sais très bien m'entourer. J'ai un scénographe, c'est un fou. Le musicien, c'est pas lui qui a créé la musique, mais il a repris ça, mais très très vite. Et comme j'ai repris le rôle, je me suis attaché les services de ce monsieur, qui est un ancien élève du Léo-Volé. Et donc, oui, je le répète, en fait, je sais très bien m'entourer. Chancelier Paulinis, même si je dois mourir, toi tu fais ce que tu veux. Non! Nous sommes sœurs, Antigone! Mon cœur bat au rythme du tien! Depuis que tu es née, je tiens ta petite main dans la mienne et encore aujourd'hui, je garde ce poids serré de colère au creux de ma paume. Il est peut-être temps que tu le lâches alors. Ton étreinte m'a toujours accompagnée, oui, et elle était douce et rassurante. Mais aujourd'hui, elle ne ferait que me détourner de mon projet et ma décision est prise. Tu es folle! Oui! C'est ce que tout le monde m'a toujours dit. Écoute-moi! Une fois dans ta vie, écoute-moi! Tu ne peux pas faire comme si tu étais toute seule. Si tu tombes, je tombe avec toi. Alors à chaque fois que je joue Antigone, j'ai une pensée pour toutes ces jeunes femmes et tous ces jeunes gens qui s'engagent, notamment des personnes comme Greta Thunberg, comme Rina Hassan, qui voilà, vont jusqu'au bout de leurs convictions. On n'est pas tous et toutes des Antigones, mais il existe des gens comme ça, et il existe aussi des Aimons et des Ismènes qui essayent de faire changer les choses. Et on essaye tous et toutes à notre niveau de faire changer les choses. Parfois, la situation nous échappe et parfois il y a des gens qui sont des modèles et on essaye de leur rendre hommage avec cette pièce. Et voici son gars. Roi! Je ne dirais pas que la hâte m'a coupé le souffle et que j'ai couru d'un pas léger. Plus d'une fois, je me suis arrêté pour réfléchir et j'ai failli souvent faire demi-tour. Je me disais, n'y va pas, n'y va pas. C'est toi que Créon punira. Et tout de suite après, et si Créon apprend l'affaire par un autre? Ne risques-tu pas davantage? À rouler tout cela dans ma tête, je n'avançais guère. Et voilà comment un petit bout de chemin devint une longue route. Oui, en fait, c'est parce qu'il y a des villes qui sont plus propices à des sujets aussi graves, mais je pense qu'à des échelles tout aussi différentes, enfin, ça peut être un mini-combat comme un grand combat. Là, on parle quand même de quelque chose de grand, mais j'ai pas de nom de ville exact, mais je pense que ça peut toucher vraiment n'importe quel endroit. Moi, je peux dire que ça peut se passer dans un village, dans une ville, dans une grande ville, partout. Partout où il y a des hommes et partout où l'humanité, elle nous montre quand on gratte un peu ce qu'elle est, quoi. Bon, c'est pas très optimiste ce que je dis, mais à partir du moment où il y a du pouvoir, il y a des choses qui décalent, des choses qui se passent pas bien. Dès qu'il y a du pouvoir et de l'argent, voilà. Un seul matin d'espoir a éclairé la descendance d'Édipe. Et c'était ce matin. Et maintenant, il est midi. Et il aura suffi d'une poussière. D'un roi trop juste, d'une Antigone trop furieuse, pour détruire la promesse faite par notre soleil ce matin. Ta toute-puissance, ô Zeus, Dieu des dieux, comment l'orgueil des hommes la tiendrait-il en échec? Éternellement jeune, en maître absolu, tu règnes sur l'Olympe, dans une aveuglante clarté, et demain, comme hier, et toujours prévaudra cette règle que tu nous imposes. Aucun mortel n'aura jamais de grand bonheur qui dure. Le malheur frappe, toujours, tout le monde. Be the light. Be the answer. Be the music. In the dark. Be
sais pas si le théâtre peut vraiment changer les choses, mais en tout cas, je pense qu'on peut planter des graines dans les cœurs des spectateurs et que si même pendant 1 heure on parle de sujets et on éveille un peu, on fait battre les cœurs, déjà on est ensemble, on regarde ensemble quelque chose et déjà ça, c'est pas toujours le cas, on est rarement ensemble à écouter des histoires, à se laisser porter et à vouloir peut-être agir derrière. Voilà, je sais pas si ça peut changer quelque chose au niveau politique, mais en tout cas au niveau intime, je pense qu'il y a de quoi faire. Il reste l'espoir, ça l'espoir. L'espoir console les hommes, mais il les trompe. Au moment où l'espoir en toi se glisse, oh, tu t'es brûlé, ton pied touchait déjà le feu. L'espoir n'a rien compris au bonheur. Et maintenant voici quelques mots dont la sagesse pourrait troubler certains. Lorsqu'un homme, cela vaut aussi pour les hommes de pouvoir, lorsqu'un homme confond le mal avec le bien, c'est qu'un Dieu pousse son âme à l'égarement. Il suffit d'un instant alors pour le perdre. N'est-ce pas, roi? Mon fils! Alors moi personnellement dans ma vie je suis plutôt une Ismène, mais c'est vrai que depuis que je joue Antigone et d'autres rôles aussi, pas que Antigone mais d'autres rôles dans d'autres compagnies, de plus en plus les personnages m'inspirent et j'inspire les personnages. Enfin, en fait je pense qu'on ne peut pas s'empêcher d'un moment faire des analogies et c'est vrai que étant donné que moi j'aime pas trop le conflit en tant que personne humaine, Antigone me donne aussi la force et c'est vraiment vrai de dire non, là en fait elle me donne de la légitimité et je suis peut-être pas prête à mourir pour mes idées, mais en tout cas je pense qu'elle me porte au quotidien. J'ai envie de défendre les personnes au moins autour de moi et d'avoir une communauté autour de moi. Du côté des rebelles, Du moins je les écoute quand ils sont du côté de la vérité. Je n'intercéderai pas pour des cœurs dépravés. n'est-ce pas le cas de cette fille? Ce n'est pas l'opinion de tes citoyens. Je devrais donc laisser la rue dicter ma conduite. Aucune ville n'appartient à un seul homme. Je suis le souverain, Aimon. On a la chance de vivre ça, que c'est pas partout pareil, et du coup cette petite minute là, elle nous permet vraiment de réaliser voilà, ces chances là. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. C'est fini! L'aveugle clairvoyant, eh bien, fonce, fends en l'air, franchis fleuves et rivières, et sauve cette cité ou cette porte que plus que tout autre tu honores. Traverse les vallons venteux et les broussailles brumeuses, escalade les collines et les montagnes maudites, esquive la foudre des tempêtes, cours les rues, frôle les falaises, et montre-toi, toi dont le talent est une malédiction, toi qui conseilles les mortels et que les dieux tutoient, toi qui lis dans le vol des corbeaux, dans la ville du taureau, cours, bondis, parais, et du malheur, tire-nous! Inexorable, insatiable, pourquoi t'acharnes-tu sur moi? Quelle est encore cette horrible nouvelle? Mon fils d'abord, ma femme à Elle s'est présent. suicidée en pleurant ton fils et dans son dernier souffle elle t'a maudit, toi, en t'accusant de la mort et d'Antigone et d'Aimon. Et elle a raison. Tout ce qui arrive est de ma faute, je suis le seul coupable. Vite, emmenez-moi loin d'ici et que la mort vienne, vite. C'est ce qu'il y a de mieux à faire, en effet, Créon. Que je la vois enfin. Et je la trouverai belle pour la première fois, car ce sera la mienne. Demain, je ne veux pas voir le jour se lever. Nous pouvons prendre en charge que le présent. Ce n'est qu'un souhait. En finir vite.
Lorsque le destin frappe, nul mortel ne peut se libérer du malheur. Tout m'échappe. Ce à quoi je tenais. Tout m'échappe. Allez, merci. Merci beaucoup de suivre le théâtre et Antigone. Merci. À bientôt.